Depuis le jour de son élection, le 13 mars 2013, le pape François s'est distingué de ses prédécesseurs. Le fait qu'il soit le premier pontife romain originaire d'Amérique latine et le premier à porter le nom de Saint François d'Assise constituait deux des premiers signes du changement qu'il apporterait au sein de l'Église. Ses réformes et ses commentaires sur le changement climatique et la pauvreté, par exemple, ont fait la une des journaux du monde entier. Le pape François a également travaillé sans relâche pour favoriser les relations avec le monde islamique, devenant ainsi le premier pape à se rendre en Irak. Au cours des 10 dernières années, nous avons assisté à la plus grande redistribution du pouvoir entre les villes, les pays et les continents dans l'histoire de l'Église contemporaine. Le véritable pouvoir de l'Église réside dans le groupe des 120 cardinaux chargés d'élire un nouveau pape. Le nombre total de cardinaux issus du monde occidental a été réduit et ce faisant, l'influence géopolitique de l'Occident a diminué tandis que celle du monde oriental a augmenté. Toutefois, de nombreux membres de l'aile conservatrice de la curie romaine critiquent depuis longtemps le pape François. Franca Giansoldati, journaliste, a récemment publié un livre écrit avec le cardinal Müller. Ce dernier est connu pour être un détracteur du pape François. Il y a toujours eu la droite et la gauche, les conservateurs et les progressistes dans l'Église. Mais un compromis a toujours été trouvé entre les deux partis. Selon les conservateurs, le pape François n'a pas fonctionné de cette manière. Estimant que le chemin vers la paix ne peut plus être reporté, le pape François, en visite au Soudan du Sud en février dernier, avait exprimé son agacement face à la stagnation du processus de paix aux dirigeants du pays. Il a également appelé les Sud-Soudanais à déposer les armes.